J'ai toujours été stressée d'aller au buffet à volonté parce que quand t'as de l'hyperphagie, tu sais pas quand t'arrêter et tu manges vraiment non-stop. T'étais la personne qui rentabilisait le mieux, quoi. L'hyperphagie, c'est une sorte de boulimie non vomitive. Donc chez moi, ça se manifestait par manger des énormes quantités et parfois compensé, parfois non. C'est-à-dire compensé par le sport ou en sautant des repas sur des longues périodes. Depuis que j'ai 14 ans, je suis au régime. Toujours, j'avais peur de grossir et avec l'arrivée de Instagram, ça s'est accentué et j'étais constamment en train d'angoisser sur mon poids. Il faut savoir que dans ma famille, tout le monde est super skinny. Toutes mes cousines, ma sœur, ma mère. À l'époque, je pesais, je crois, même pas 50 kilos et j'étais la plus grosse de ma famille. Par exemple, on entrait dans la voiture et on me disait « Ouais, Aveline, puisque t'es la plus grosse, tu vas devant. » On me disait pas ça cache, mais vraiment, c'est en mode « Bon, c'est évident que c'est toi qui vas devant, je me rappelle. » Et c'est pour ça qu'inconsciemment, c'est rentré dans ma tête. Au départ, j'avais pas d'hyperphagie ou quoi que ce soit, juste j'étais au régime, je mangeais moins. Puis est venu le lycée, la classe préparatoire et là, j'ai commencé à de plus en plus être stressée. C'est-à-dire qu'il y a des gens, peut-être, ils vont aller faire du sport. Il y a d'autres gens qui vont, par exemple, fumer. Chacun a un peu son truc, quoi, pour se déstresser. Et moi, c'était la nourriture, quoi. Au début, quand j'avais des crises d'hyperphagie, je ne savais pas que c'était des crises d'hyperphagie. Ça a commencé, par exemple, avec les tablettes de chocolat Milka. J'avais une addiction pour ça. Du coup, je prenais un carré et après, je reprenais un carré et ainsi de suite. Et en fait, je finissais la tablette entière en 1 heure, en fait. Et dès que je finissais un repas, je pensais au repas suivant. Et quand j'allais dormir, je me disais, j'ai hâte d'être au petit-déj demain. En fait, vraiment, j'étais obsédée par la nourriture. Mais juste au début, je me disais, ah, je suis gourmande et tout. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas normal. Surtout quand ma mère, elle a commencé à me dire, mais tu te resserres là. Au début, pour les gâteaux et tout, ça se voyait pas. Les chocolats, ça se voyait pas. Mais lorsque j'ai commencé, par exemple, à manger un gâteau entier, ma mère, elle a dit, mais il est où le gâteau? Je dis, bah, j'ai fini le gâteau. Et là, ma mère, elle a commencé à dire, ça va aller, Aveline, fais attention et tout. Et là, je pétais des câbles. Franchement, quand elle me mettait en face de mon problème, je lui disais, mais c'est bon, laisse-moi manger ce que je veux, je suis stressée et tout. En fait, quand elle me faisait des remarques, ça me faisait encore plus vriller parce que ça me stressait encore plus. C'est un cercle vicieux, malheureusement, l'hyperphagie, dans le sens où au début, tu commences par un régime. Tu manges de moins en moins, tu manges de la salade, tu manges plus de trucs sucrés parce qu'on te dit que le sucre, il faut couper, c'est interdit, le gras aussi, t'arrêtes. Du coup, tu manges plus de gâteau au chocolat, tout ce que t'aimes. T'es frustré, donc après, tu manges des énormes quantités. Tu dis, ouais, c'est mon cheat meal et tu manges des énormes quantités de trucs sucrés, gras que tu n'as pas le droit de manger. Et après, tu te sens comme une merde. Ensuite, tu te dis, je vais refaire un régime et ainsi de suite. En fait, j'étais tellement désespérée de mon état que je commençais à chercher un peu sur internet ce que j'avais. Je suis tombée sur des vidéos YouTube qui parlaient d'hyperphagie. Et là, je me suis dit, mais oh my god, c'est ça que j'ai. Quand j'ai posé le mot, direct, j'ai fait des stories, j'ai fait des tweets et tout pour en parler. Et ensuite, j'ai eu plusieurs de mes abonnés qui m'ont répondu, oh my god, moi aussi j'ai ça, etc. Savoir qu'il y avait d'autres gens, que j'étais pas seule, ça m'a fait trop du bien. Quand j'ai su que j'avais de l'hyperphagie, les crises, elles ont ultra diminué. Tout de suite, j'ai mis en place l'alimentation intuitive. J'ai compris que pour guérir de l'hyperphagie, il fallait que je mange tout ce que je veux. En fait, il faut casser le cercle vicieux. Puisque dans le cercle vicieux, il y a la frustration et le régime, bah, j'enlève la frustration et le régime. Et là, je me suis dit, bon, on va faire un test. Je vais manger tout ce que je veux pendant, je sais pas, 1 mois. Avant, je m'interdisais de manger fondant au chocolat, je prenais pas de dessert. Bah, maintenant, je mange tout ce que je veux. Et à partir du moment où j'ai commencé à manger tout ce que je veux, j'avais plus de frustration et limite la nourriture, bah, ça me dégoûtait. Et j'avais envie de manger de la salade. Alors qu'avant, manger de la salade, c'était un peu une punition, quoi. J'ai remarqué que ça allait mieux à partir du moment où mes potes, ils m'ont demandé d'aller au buffet à volonté. Et moi, je suis stressée. J'ai toujours été stressée d'aller au buffet à volonté parce que quand t'as de l'hyperphagie, tu sais pas quand t'arrêter. Et tu manges vraiment non-stop. T'étais la personne qui rentabilisait le mieux, quoi. Mais je suis allée au buffet à volonté et là, j'ai vraiment mangé genre 3 petits trucs. J'ai pas rentabilisé du tout ma soirée. Mais j'ai compris que j'allais beaucoup, beaucoup mieux. Peut-être en 3 mois d'alimentation intuitive, je faisais de moins en moins de crises. Quand je suis stressée, il m'arrive encore d'en faire, mais j'en fais pas toutes les semaines, quoi. Et surtout, si on fait une crise d'hyperphagie, pour casser le cycle, il faut aussi éviter de culpabiliser. Pour moi, en tout cas, les TCA, c'était vraiment lié aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, dans ma génération, en tout cas, les body goals, c'était vraiment les meufs archi skinny. Mais je pense que maintenant, ça va mieux parce qu'on a de plus en plus de contenu body positif sur les réseaux sociaux. Donc, mon conseil, c'est vraiment de se désabonner des personnes qui vous mettent mal. Abonnez-vous à des gens qui vous inspirent. À partir du moment où tu regardes une photo, ça te met mal sur toi, t'es en mode, ok, je ressemblerai jamais à ça, bah c'est bon, désabonne-toi, ça sert à rien. Comme tout TCA, à mon avis, c'est difficile d'en sortir. Mais quand on est bien entouré, quand on sait ce qu'on a, on peut aller voir par exemple des spécialistes, des professionnels. Ne vous inquiétez pas, on s'en sort toujours.